Conseil des ministres a adopté un projet de loi constitutionnelle dans laquelle il y a effectivement le principe qui est annoncé, qui est l'officialisation des langues nationales. Et le français qui n'est plus la langue officielle. D'abord, il faut faire la distinction entre les langues et les dialectes. Parce qu'une langue peut avoir plusieurs dialectes. Et là, il est question des langues nationales, donc il faut déjà exclure les dialectes. Deuxièmement, nous avons déjà une loi de 2019 qui porte loi d'orientation sur les modalités de promotion et d'officialisation des langues nationales. Et quand vous regardez au niveau de cette loi, les critères d'officialisation d'une langue, ils sont déjà établis, à savoir d'abord le poids démographique de la langue, sa véhicularité, c'est-à-dire sa capacité à pouvoir servir d'instrument d'échange au-delà de la communauté ethnique. Il y a son caractère transfrontalier, il y a surtout sa plus-value sociale et la masse critique que cette langue puisse représenter au niveau de la société. Et les procédures d'officialisation de ces langues désormais seront édictées par la loi. Il faudrait peut-être attendre encore un tout petit peu pour avoir plus d'éléments. Le contenu de l'officialisation, c'est que la langue soit utilisée dans l'administration publique et dans les autres secteurs de la vie socio-économique. C'est là même la conséquence de l'officialisation de la langue. Et comme nous le disons, il faut attendre la loi qui va certainement définir, bien entendu, des critères d'officialisation des langues nationales. Et à partir de cet instant, on saura quelles sont les langues nationales qui pourront être officialisées et qui seront naturellement, puisque la conséquence de l'officialisation, c'est que la langue sera désormais utilisée dans l'administration publique, dans le secteur de l'éducation et bien entendu dans le secteur de la justice. Donc il faudrait prendre non seulement la décision, mais mettre tout un ensemble de mécanismes en place pour pouvoir, bien entendu, rendre réelle cette décision. Le fait que le français soit utilisé comme langue de travail, c'est tout comme l'anglais, c'est tout comme l'allemand, vous savez. Et nous utilisons couramment aussi l'anglais, l'allemand, l'espagnol et bien d'autres langues. On les enseigne aussi dans nos écoles. Mais ce qui manque, et ce qui manquera désormais au français, c'est qu'il ne sera plus la langue officielle, qui, pour être officialisée, a besoin, en plus de son utilisation, d'avoir une décision de l'autorité compétente. La décision qui vient d'être prise fait perdre au français son statut de langue officielle. Sinon, il pourrait être utilisé comme une langue de travail, comme bien d'autres langues d'ailleurs. Comme l'a dit Norbert Zongo, pour le paraphraser à son temps, lorsque vous avez envie de dominer quelqu'un, il faut commencer par lui apprendre votre langue et le reste va suivre. Donc c'est dire que les langues comportent en elles un aspect culturel, ont été pendant longtemps utilisées comme un instrument de vassalisation de nos peuples. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'à un moment donné, il faisait honte de parler sa langue maternelle. Lorsqu'à l'école, à la récréation, vous parlez une autre langue, ou lorsque vous conversez dans votre langue maternelle, qui n'est pas le français, on vous portait un os de chien au cou, synonyme de vous abaisser pour dire que vous étiez moins que rien. Donc aujourd'hui, nous sommes à un stade d'émancipation de nos peuples et nous ne pouvons pas nous émanciper véritablement si nous n'avons pas une dimension culturelle et linguistique.